Ok les amis, on va parler d'un phénomène psychologique, c'est assez touchy, je vais faire de mon mieux pour l'expliquer avec mes mots. Ce phénomène étrange que tous les êtres humains expérimentent, je pense, c'est lorsque, pendant une certaine période, vous pensez d'une certaine manière et vous avez des émotions spécifiques. Mais vous ne remarquez pas ces pensées et ces émotions. Et à certains moments, vous allez avoir des sortes de réveils, comme si vous sortiez de l'illusion et vous vous dites « mais pendant tous ces jours, ces mois, ces semaines, j'ai pensé d'une manière qui n'était pas bonne pour moi. Il faut que je sorte de là. C'était pas totalement moi-même. J'étais pas aligné. » Comme si vous aviez un éclair de lucidité. Mais le problème, c'est que comme votre cadre de vie n'a pas forcément changé entre-temps, vous avez beau avoir cet élan de lucidité, vous allez retourner dans votre cadre de vie, dans votre routine quotidienne. Et à ce moment-là, c'est comme si vous alliez vous rendormir dans l'illusion. Donc là, on ne va pas parler d'un phénomène d'éveil spirituel chelou ou un truc du style. C'est des trucs qui arrivent à tout le monde. Vous vous rendez compte que vous avez eu des pensées obsessionnelles à l'égard de quelqu'un, que vous étiez amoureux, mais en mode vraiment obsessionnel d'une personne, et donc vous n'étiez pas totalement vous-même. Et des fois, vous arrivez à sortir de là, mais vous y retournez. Des fois, quelqu'un a de l'emprise sur vous et vous vous en rendez un peu compte. Vous avez un élan de lucidité. Mais au contact de cette personne, c'est comme si votre énergie changeait à nouveau et que vous vous voilez de nouveau la conscience. Et ce phénomène-là, c'est le phénomène d'illusion du mental. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça se produit. Et ensuite, je vais vous donner des conseils que moi j'applique en fait pour sortir de l'illusion du mental. Et des clés que vous pouvez appliquer aussi. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain depuis 2015. Bienvenue sur ma chaîne de développement personnel avancé. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes, ou soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose, que votre esprit se laisse guider par mes mots, tandis que votre corps est occupé. C'est parti les amis, pour comment sortir de l'illusion du mental. On y va. Alors, en sophrologie, on va avoir 3 états de conscience. C'est la théorie de l'éventail, on va dire, des 3 états de conscience. Ces 3 états, ça va être dans un premier temps la conscience pathologique. C'est toutes les personnes qui ont des pathologies mentales, des pathologies psychologiques, par exemple schizophrénie, ça peut être un exemple parmi tant d'autres, toutes les psychoses, tout ça, voilà. Ensuite, il va y avoir la conscience ordinaire, c'est celle de la plupart des personnes, mais c'est une conscience qui peut être considérée comme pathologique aussi, par rapport au phénomène d'illusion du mental. Et le 3e état de conscience qu'on trouve décrit par la sophrologie, c'est la conscience dévoilée. C'est-à-dire que la conscience ordinaire, elle est ordinaire parce que la plupart des gens ont cet état de conscience. Mais cet état de conscience a un gros problème. Son problème, c'est que ça nous empêche de voir la réalité vraiment telle qu'elle est. On ne se voit pas nous-mêmes, on n'a pas suffisamment conscience de nous-mêmes, on n'a pas suffisamment conscience du monde extérieur. Et quand on en prend conscience, eh bien, c'est comme si un voile s'enlève et qu'on voit plus clair, que notre esprit est plus net, plus limpide. Et en sophrologie, on va aussi avoir 3 niveaux de conscience. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir, hein, c'est juste pour vous donner quelques notions, comme ça vous comprenez ce que je vous dis. Les 3 niveaux de conscience, c'est ce qu'on va appeler la veille, donc c'est quand on est réveillé. Ensuite, il va y avoir le sommeil, donc c'est quand on est endormi. Et entre les deux se situe le niveau de conscience sophroliminal, on l'appelle comme ça en sophrologie. C'est l'état de conscience qui va progressivement entre la veille et le sommeil. Dans cet état de conscience, on est peut-être plus présent à nous-mêmes, plus présent à notre esprit, on arrive mieux à intégrer ce qu'on vit et on fait aussi beaucoup moins la différence entre ce qui est présent dans l'esprit et ce qui est présent dans la réalité extérieure. C'est-à-dire qu'une expérience imaginée, à ce moment-là, elle peut avoir vraiment autant d'impact sur notre mémoire qu'une expérience réellement vécue. Du coup, les amis, le but de la sophrologie, un de ses buts en tout cas, c'est de progressivement dévoiler notre conscience, de nous amener à passer petit à petit de l'état de conscience ordinaire à l'état de conscience dévoilé. Alors ce voile, comment il s'est créé dans votre esprit? Eh bien, dans un premier temps, le premier facteur, c'est que notre conscience a la capacité de se voiler. Je ne sais pas si c'est une capacité très utile, mais elle l'a. Et ça, c'est important de le noter, parce que si notre conscience ne pouvait pas être voilée, les facteurs extérieurs ne pourraient pas influencer la création de ce voile. Donc déjà, c'est une capacité de notre esprit, c'est important d'en prendre conscience. Peut-être qu'on pourra lui trouver une utilité un jour. Deuxièmement, ce voile, je pense qu'il se transmet de génération en génération, parce que nos parents, eux aussi, ont un voile, ils nous transmettent ce voile, ils nous transmettent leur vision du monde, et à force de passer du temps en compagnie de nos parents, d'écouter leurs mots
qui décrivent notre vision du monde, de réprimer nos besoins parce qu'ils nous disent que c'est mal d'avoir certains de nos besoins, de réprimer notre vraie nature parce que la société nous dit que c'est mal de le faire, et aussi à force de côtoyer des personnes qui ont la conscience voilée, en fait ça se sent dans leur énergie, et c'est possible que par mimétisme, avec le neurone miroir, quand on est petit, quelque chose du style, on développe ce genre de mécanisme nous aussi. Moi je pense que c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération, que la société va aussi influencer. Ce voile, cette illusion du mental, va avoir comme conséquence principale que notre réalité psychologique est différente de notre réalité physique. C'est-à-dire que l'image qu'on va avoir du monde, comment on va croire que le monde fonctionne, en fait le monde ne va pas fonctionner ainsi. Et aussi, ce voile, il va avoir comme conséquence de nous amener à confondre notre réalité psychologique avec la réalité extérieure. Donc, on va avoir peur de certaines choses, alors que ces choses ne se réalisent pas. On va croire que certaines personnes vont nous traiter d'une certaine manière, alors que ces personnes ne nous traitent pas ainsi. On va avoir plein d'a priori, de croyances, de comment le monde va fonctionner. Je ne parle pas de croyances religieuses, c'est simplement qu'on croit que les choses vont se produire ainsi, mais en fait, la réalité extérieure ne fonctionne pas ainsi. Et ça, c'est la conséquence principale de ce voile. Alors maintenant, les amis, je vais vous expliquer comment moi je fais pour le lever, ce voile, et je vais vous donner des clés que vous pourrez reproduire si ça vous semble juste, cohérent, sain pour vous. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour dévoiler votre conscience, c'est d'observer vos pensées et d'être conscient de ce qui se passe dans votre esprit. Peut-être pas tout le temps de toutes les pensées qui vous traversent, mais simplement que par moment, vous puissiez acquérir une certaine conscience des pensées que vous avez éprouvées dans la journée. Et dans quelle situation, surtout dans les moments où vous ne vous sentez pas bien en fait, c'est surtout ça qui est important. Dans les moments où vous ne vous sentez pas bien, essayez de comprendre pourquoi vous ne vous sentez pas bien, à quel moment le malaise a commencé, en réaction à quoi, qu'est-ce que vous essayez de faire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelle était votre démarche psychologique, voilà. Ça, c'est pas un truc qui s'acquiert du jour au lendemain, une finesse d'observation comme ça, mais pour moi ça s'acquiert progressivement au fur et à mesure de pratiquer. Plus vous pratiquez, plus vous allez être conscient de tout ce qui se passe en vous, de toutes les variations de votre fréquence émotionnelle, de tous vos changements d'énergie, de tous vos changements d'état mentaux, de à chaque fois que vous devenez une personne que vous n'êtes pas vraiment, que vous masquez votre énergie pour faire plaisir aux autres et tout. Au fur et à mesure des années que vous allez développer cette observation, en fait ça va être facile pour vous d'avoir une conscience de vous-même. Et donc être conscient des phénomènes qui se passent, se poser des questions dessus, quand on se sent pas bien, observer la situation a posteriori, se dire ok, dans cette situation, au début je me sentais comme ça. Ensuite, mon état émotionnel a changé, je me suis senti plutôt comme ça, j'ai eu ce sentiment-là. J'ai essayé de faire ça, et je me suis senti encore plus mal, pourquoi? Tout ça. À force de porter ce regard là-dessus, vous allez développer une conscience plus grande de vous-même. Et il y a des phénomènes qui avant ne vous étiez pas conscient, qui vont peu à peu vous devenir conscient. Par exemple, vous allez prendre conscience de certaines peurs. Vous allez prendre conscience de certaines tendances que vous avez en vous à convoiter des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et ainsi de suite. Pour moi, c'est une observation continue. C'est le premier conseil que je vous donne. Ça dévoile vraiment la conscience et ça vous aide à résoudre beaucoup de problèmes dans votre vie. Le deuxième conseil que je peux vous donner, pour moi, c'est de voyager, tout simplement parce que voyager, enfin je rigole quand je dis ça parce que j'adore le voyage, j'y pensais, j'ai même encore rêvé cette nuit que j'étais en train de voyager, j'ai d'autres voyages de prévus bientôt. Si je vous propose cette idée de voyager, c'est parce que je pense que voyager, ça va vraiment vous couper de votre cadre de vie actuel. Ça va vous forcer à penser à d'autres choses. Vous allez être forcé de penser à l'organisation du voyage, pas rater votre bus, tout ça, enfin découvrir le nouveau lieu, chercher des endroits à explorer. Vous n'allez pas être avec les mêmes personnes, pas dans la même routine, votre cerveau ne va pas penser pareil, vous allez vous sentir plus libre, il va se passer plein de choses. C'est bien parce que ça vous permet d'expérimenter une réalité extérieure différente. Et souvent l'esprit, surtout dans les longs voyages, va s'adapter. Vous allez ressentir d'autres émotions, d'autres sentiments. L'impression d'être plus vous-même, une autre personne, tout ça, tout ça. Et du coup, quand vous revenez dans votre réalité physique et qu'après il y a le choc, et que vous sentez que votre énergie change, vous sentez mieux les changements, vous sentez mieux quand vous revenez dans l'illusion. Le voyage, des fois, il permet de sortir de l'illusion, et quand vous revenez dans votre cadre actuel, peut-être vous avez envie de quitter certaines choses, de quitter un travail, de quitter un ex, ce genre de choses, mais quand vous revenez dans votre milieu actuel, vous sentez vraiment le contraste entre votre état d'esprit du voyage et l'illusion qui se recrée tout doucement. Et ça vous permet vraiment de voir les choses plus claires et justement de dévoiler votre esprit. Mon conseil suivant, les amis, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube.
Et oui, parce que concrètement, sur cette chaîne, je vais donner plein de conseils, de partages qui vont vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de vous-même, de dévoiler votre esprit, d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes intérieurs. Ensuite, je peux vous conseiller de suivre votre cœur, votre appel intérieur, parce que votre cœur a le pouvoir de percer le voile de l'illusion. En fait, je pense qu'il y a deux choses qui peuvent percer le voile de l'illusion. La première, ça va être votre cœur. Ça vient de l'intérieur, donc. C'est votre appel intérieur, votre vérité intérieure. Petit à petit, ça va vous amener à remettre en question vos choix, à vous poser des questions sur votre manière de penser, sur qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos vraies valeurs, qu'est-ce que vous aimez vraiment, tout ça, tout ça. Et donc ça perce l'illusion du mental petit à petit, parce que le cœur crée de la nouveauté. Ça vous oblige à vous connecter à des choses que vous n'aviez pas regardées avant, qui est des nouveaux désirs, des nouvelles passions, tout ça. La deuxième chose qui peut percer l'illusion du mental, ça va être le monde extérieur et la réalité. Simplement parce que votre réalité physique, dans l'illusion du mental, n'est pas conforme à la réalité extérieure et vous allez vous heurter à la réalité extérieure. Et vous y heurtez plein de fois, jusqu'à ce que vous remarquiez que votre vision des choses était faussée. Par exemple, si je crois qu'en face de moi, il n'y a pas de porte, alors qu'en face de moi, il y a une porte, ben en fait, je vais avancer et je vais me prendre la porte, tout simplement. Et j'aurais beau me dire, ah bah non, en fait, il n'y avait pas de porte, je me suis fait mal, mais c'est par hasard, voilà, me dire des choses qui vont confirmer ma vision du monde faussée, ben, je vais me remanger la porte et je vais me dire, ah mais si je me suis fait mal, c'est parce que quelqu'un a jeté un caillou invisible au moment où je suis passé. Je dis des excuses bidons, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je vais me manger la porte jusqu'à ce qu'à un moment, je finisse par vraiment regarder les choses et me dire, oui, mais il y a une porte, il faut que j'arrête de me dire qu'il n'y en a pas, en fait. Et la réalité, c'est pareil. Vous allez vous la prendre dans la gueule, en fait. Enfin, c'est pas drôle, ça fait mal même, mais vous allez vous la prendre dans la gueule jusqu'à ce que vous ouvriez les yeux et que vous vous disiez, ok, les choses ne sont pas comme ce que je crois. Les choses sont comme elles sont. Ça permet d'aller mieux, parce que vous pouvez tenir compte des paramètres de la réalité extérieure pour ensuite naviguer dedans. Ça ne veut pas dire que vous devez renoncer à vos rêves, mais si vous essayez de réaliser un rêve et que vous mangez toujours la même porte, ça ne veut pas dire que votre rêve n'est pas réalisable, par exemple, mais simplement que vous ne considérez pas tous les paramètres, que peut-être le chemin pour le réaliser est différent de ce que vous avez prévu. Et le fait de le réaliser, de se dire « Ok, je ne suis pas dans le monde de mon illusion, je ne suis pas dans le monde des bisounours comme on dit ou ce genre de choses, je suis dans la réalité. J'ai toujours mon rêve, mais il faut que je trouve le bon chemin, le chemin vrai, le chemin qui est techniquement réalisable pour le réaliser. La méditation, la sophrologie, tous les exercices d'entraînement de l'esprit, de reconnexion au présent, en fait, ça va aider à dépasser le voile de l'illusion parce que la reconnexion au corps, au présent, au mouvement de l'esprit, c'est encore une fois la reconnexion à la réalité. Donc tout ce qui est la reconnexion à la réalité de votre cœur ou à la réalité extérieure, c'est des choses qui vont permettre de percer le voile de l'illusion. Retenez bien ça, c'est important les amis. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir, si vous aimez bien ce genre de sujet. Enfin, je sais que vous aimez bien ce genre de sujet, mais voilà, si vous avez bien aimé ce sujet-là, j'aimerais bien le savoir dans les coms. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour dépasser un blocage mental spécifique ou une illusion spécifique, je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. J'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, donc, comme je vous l'ai dit en début de la vidéo. C'est une de mes activités professionnelles principales. C'est pas quelque chose que je fais juste vite fait à côté de YouTube. C'est quelque chose que je fais, j'y consacre beaucoup de temps par semaine. Depuis à peu près 2018, j'effectue entre 8 et 14 consultations par semaine. Donc voilà, ça fait pas mal d'expérience. Donc si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, mes rendez-vous durent 1h30 chacun. Et mon but, c'est de vous aider au maximum à avancer dans la résolution de quelque chose qui vous semble bloquant. Par exemple, en trouvant des nouvelles compréhensions du phénomène pour y voir plus clair. En comprenant ce qui bloque, en comprenant le mécanisme bloquant. Ou bien en trouvant des réponses à vos questions, ou encore en mettant en place une stratégie ou des actions pour avancer. Ou en pratiquant la sophrologie. Il y a le lien pour me contacter sous la vidéo, dans la description du texte. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous envoie de l'amour, de l'énergie positive, de la lumière. Au revoir les amis.